Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver les cancers parce que nous allons partager vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. C'est incroyable, le temps passe à une vitesse, c'est de pire en pire. Enfin moi je trouve, à mon niveau, c'est de pire en pire. Bon, euh, quoi vous dire? Bah écoutez, il y a un premier tirage ici avec un oracle que je vais approfondir avec vous avec le tarot de Marseille. Et puis après, on va poursuivre avec un tirage chronologique sur le mois de mai, début, milieu, fin de mois, approfondi également. On terminera avec les messages des anges pour vous et une carte conseil en amour. Ok? Alors, vous êtes concerné si vous avez à la naissance le soleil en cancer, la lune, l'ascendant ou Vénus en cancer. Allez, on démarre, je ne perds pas plus de temps. Vous avez les présents et la grâce. Alors là, les cancers, franchement, ce mois-ci, vous avez jusque là, vous devez être le sixième signe. Franchement, ce sont les plus belles cartes que j'ai eues pour l'instant, surtout en association. Alors, cette association, elle révèle un don que vous avez pu recevoir à votre naissance. D'accord? Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ce type d'association. Euh, sont des cartes très fortes en termes de force positive. La première, bien sûr, elle fait allusion à une opportunité, un cadeau, un don. Donc, vous voyez, on nous parle des dons d'ailleurs. Au soutien à une grâce divine, une providence, une récompense. D'accord? On a la notion de roue qui tourne aussi, la part de l'univers en votre faveur. Et puis, on a associé à la grâce qui nous parle. En fait, la grâce, euh, c'est la lumière qui transcende l'obscurité. C'est la lumière qui rend palpable ce qui est impalpable. C'est quelque chose qui transcende. Donc, on parle, ici, vous pouvez avoir reçu le don de la médiumnité pour certains, mais là, je referme la parenthèse parce que je suis dans un tirage sentimental et ça nous parle de protection, de compassion, de bénédiction ici. Alors, on va bien sûr approfondir pour savoir de quoi il s'agit plus précisément. Allez, le tirage, au dos du paquet, on a une solution pour vous. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un déblocage, il y a peut-être une situation amoureuse qui fait l'objet d'un blocage, d'un ralentissement, de questionnement. Et en fait, tout simplement, d'égarement, et donc tout simplement, vous allez avoir l'intuition. Je pense que ce mois-ci, vous allez être très intuitif, les cancers. Hein. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, quelle voie je dois suivre, comment je peux m'en sortir avec cette personne, qu'est-ce que je dois réaliser, dans quelle direction je dois aller, quelle action je dois produire pour me sortir de cet égarement. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez rester avec quelqu'un, si vous devez quitter quelqu'un. Euh, et vous allez avoir la chance avec vous de retrouver l'harmonie parce que, en fait, vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie avec cette personne. C'est quelque chose, à mon avis, que vous deviez vivre et apprendre dans votre incarnation. C'était prévu. Donc là, il y a une révélation aussi. Le déblocage, à mon avis, vient de là. C'est que vous vous apercevez que vous étiez trop jaloux, trop jalouse. D'accord? Donc la jalousie a épuisé le lien, je pense. Bah, voilà, ça a créé des conflits. Ouais, il y avait de la jalousie au sujet de la fidélité. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous avez voulu être avec quelqu'un qui était déjà marié ou engagé. Et en fait, la personne ne s'est pas libérée pour vous et ça vous a, ça crée de la jalousie, des crises, des conflits dans cette relation qui peut être qu'amicale pour l'instant, mais voilà. L'autre, on sent de la fidélité dans une union par rapport au foyer. Et ça, pour vous, c'est un ennemi, en fait. Hein. Et du coup, vous êtes déçu. Vous pensiez que c'était de l'amour. Et cette obstruction, ce barrage que l'autre fait en étant fidèle à sa femme ou son mari, qu'il ne quitte pas ou qu'elle ne quitte pas pour vous, ça, pour vous, c'est un ennemi, en fait. C'est associé à ça, une négativité, un obstacle. Et bah forcément, ça vous déçoit. On est d'accord. Euh,
Mais malgré tout, moi je sens que... Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être comporté de manière immature, qui a voulu s'amuser avec vous. Enfin, s'amuser, c'était peut-être pas vouloir s'amuser. Peut-être que la personne était... elle était pas forcément animée de mauvaises intentions envers vous. Mais en fait, le résultat, c'est que moi, on me dit que la personne s'est pas engagée pour vous. Elle s'est pas libérée pour vous. Et ça vous a profondément affecté et ça a créé un épuisement du lien parce que ça a généré des conflits de jalousie par rapport à la fidélité que cette personne avait envers son engagement. Bon, la coupe, bah, vous voyez, les choses vont s'améliorer parce qu'il y a une opportunité qui va amener le changement. Donc il y a quelque chose, l'opportunité c'est le présent, hein, ça se rejoint. Hein. Alors, on va regarder déjà la première ligne. Voilà, donc en fait, vous savez, en votre fort intérieur, votre intuition va vous dire que vous devez rompre pour retrouver la paix, la sérénité, parce que ça va plus du tout. Euh, Là, vous êtes dans une relation qui vous étouffe, qui vous égare. Vous êtes complètement perdu dans vos émotions, à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue à l'attendre ou pas? L'attendre, c'est un vain mot, il ne se libérera jamais, sinon il l'aurait déjà fait. Enfin, tout un tas de pensées qui peuvent vous traverser l'esprit. Voilà, clairement, la paix, c'est la rupture. Et en fait, ça, vous le savez. L'imagination, c'est le corps astral. Donc, c'est tout ce qui est dans l'astral, qui n'est pas encore concrétisé dans la matière, mais vous savez que, dans votre fort intérieur, c'est ça, la rupture est source de paix. Donc, on l'a vu, c'est une leçon de vie, de toute manière. Hein. C'est c'est quelque chose qu'il fallait traverser. Et en fait, vous allez avoir la résistance par rapport à un homme, la force de rompre pour retrouver la paix face à cet homme. Bah écoutez, voilà, une amitié. Donc c'est exactement ce qu'on m'avait dit, hein, c'est le message que j'avais reçu dans la tête, et ça se confirme ici. Donc là, oui, il y a une rupture avec un homme avec qui il y avait une amitié. Alors soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, peu importe, mais en tout cas, la personne en face, c'est une polarité masculine. Hein. Donc, cette ligne ici, elle est claire. Voilà. Ça en restera au stade. Ça n'ira pas plus loin, en tout cas, que l'amitié. Alors, on va aller voir de manière plus approfondie. Bah, voilà, vous voyez, vous avez la 9 de coupe. Donc, faut pas vous en faire, en fait, parce que la 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Et associé au cadeau. Donc, vous allez. En fait, ça va pas vous. J'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment être meurtri par rapport à ça. Enfin, la douleur, elle a dû être déjà précédemment, avant le mois de mai, je pense. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une forme de solitude subie. L'autre s'est peut-être isolé et ça a permis de réfléchir de part et d'autre. Et en fait, ça vous a permis cette solitude, cette mise de côté. L'autre vous a carrément mis de côté, en fait. Ça vous a permis de vous rendre compte qu'il fallait rompre. Que cette relation n'était pas pour vous. Alors voilà, vous avez une opportunité de vous sortir de cette situation qui est pesante. Pour moi, il y a un bélier, lion, sagittaire qui est cette relation avec qui vous avez eu une amitié et qui est pesante. Et là, vous avez une opportunité de changer ce poids, de sortir, de vous libérer de ce poids. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Il y a quelque chose de caché. Alors, il y a une opportunité de se libérer d'une personne peut-être immature euh, qui a généré cette situation pesante.
Alors, l'opportunité, c'est l'as de denier. Et l'as de denier, il est associé à la 7 d'épée. Donc là, il y a du mensonge. Je pense que l'autre vous a promis quelque chose et n'a pas tenu. Vous a promis on va habiter ensemble, on va travailler ensemble aussi en couple. Et puis en fait, ça, c'était des paroles uniquement. Et ça, c'était pesant. Et ça, c'était immature. Et ça va changer. Voilà, vous êtes guidé de toute manière, vous êtes protégé par rapport à cette situation qui va donc évoluer. Bon, bah c'est ça, vous êtes dans vos réflexions. Donc la solitude subit la mise au placard de l'autre, peut-être qu'il a coupé le contact avec vous. Cette amitié, ça vous a permis de réfléchir et de savoir que intérieurement, il faut que voilà, le mieux c'est la rupture. Parce que cette relation ne m'apportera pas plus. Voilà. Et vous vous protégez face à ça. Vous êtes vraiment en mode protection face à ce personnage qui vous a promis ça. Mais en fait, derrière, c'était faux. Cette d'épée, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est la fuite. C'est-à-dire, il a promis des choses, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas les tenir. Qui ne veut pas les tenir. Donc vous allez avoir la force de prendre une décision tranchée, de rétablir de retrouver votre équilibre, parce que là vous n'êtes pas bien en fait, hein. Quand on est comme ça isolé, on est dans une prison d'isolement subi que l'autre a certainement généré. Je vous disais, hein, peut-être plus d'SMS, plus de mails, plus de téléphone, plus de visuel. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, comment dire, de difficile. Et vous allez donc rétablir, retrouver votre équilibre par rapport à ça. Alors l'homme hésite à s'engager dans un nouveau cycle. Il jongle, peut-être avec un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. Il n'y voit pas très clair face à vous. Vous êtes représenté ici. C'est quelqu'un qui est un peu perdu dans ses émotions. Ah ouais, on a la tour, hein. Donc là, l'amitié, badaboum. La tour, l'univers intervient ici, hein, sur ce lien que vous avez. C'est plutôt la destruction. C'est une amitié, mais en fait, les bases sont mauvaises. Donc le lien n'est pas... On a bien vu que les bases étaient mauvaises avec la trahison. Avec le mensonge. C'est quelqu'un... je pense que c'est quelqu'un d'assez... qui est têtu et qui veut s'en aller. Hein. Ou alors c'est vous qui voulez absolument partir aussi. Hein. Alors... voilà, le roi de coupe, c'est vous. C'est vous. Donc vous faites... voilà, là, vous rompez avec cette personne, hein, la tour, rupture, en vous protégeant. Et moi, je vois aussi quelqu'un ici qui a évolué. Hein. Quelqu'un qui a évolué et qui se rend compte. Alors, excusez-moi, hein, mais voilà, il a peut-être fait une bêtise en allant avec vous un peu parce que voilà, il est déjà engagé par ailleurs. Donc il a émotionnellement mûri, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a grandi sur le plan émotionnel, sentimental.
C'est quelqu'un qui n'arrive pas à divorcer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer. Il n'y arrive pas. On a beaucoup de conflits par rapport à ça avec vous aussi. Il y a des disputes, où il y a eu des disputes par rapport au fait que cet homme n'a pas la force de divorcer. On a la justice. Hein. Il y a des conflits et des disputes ici. Hein. Donc à ce sujet-là, et c'est aussi des conflits intérieurs qu'il a, lui, mentalement, n'arrive pas à prendre la décision de le faire. Donc, se libère pas pour aller avec vous. Offrir la paix, hein, c'est-à-dire rester en bon terme, ça peut être oui, le fait de faire ça, de dire bon bah on en reste là parce que tu n'arrives pas, vous voyez la ligne ici, hein, c'est-à-dire ne pas partir, ne pas vous quitter dans l'agressivité. En fait, on nous dit la paix avec le cavalier ici de coupe, c'est-à-dire voilà bon bah t'arrives pas à te séparer, on en reste là. Faire preuve de sagesse en fait. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette amitié. Ouais, on a le monde, donc c'est bien la fin. Hein. On a bien la fin ici. Je crois que je l'avais aussi pour vous en mars, en avril. Donc la 9 de bâton, le monde et la rupture, c'est vraiment la fin et on se protège quoi. Hein. Ok. On a la rupture pour cet homme, démarrer un nouveau cycle. Ici. Et il va avoir des échanges en fait. Hein. Il va discuter peut-être. Alors on va aller continuer, on va voir la suite, on va faire le tirage chronologique pour vous. Peut-être que vous étiez la personne qui devait être sur le chemin de cette amitié. Et c'était prévu comme ça en fait, vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais en fait, il y a toujours une raison aux liens, aux situations, aux rencontres. On ne comprend pas toujours sur le moment et même on ne comprend même pas du tout. Mais en fait, il y a toujours une raison. Donc, vous étiez peut-être un lien, il y a une guérison par rapport à cancer, donc ça peut être vous, ou alors un lion, ou alors une guérison par rapport à une situation qui dure depuis l'été 2022. Et ce que je veux dire, c'est que vous étiez peut-être la personne qui devait être sur son chemin et que voilà, vous avez joué votre rôle dans l'incarnation. Maintenant, c'est terminé. Chacun reprend ses billes, reprend le cours de sa vie autrement. Et c'était à vivre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas pour minimiser les choses, mais sur le plan de l'incarnation, ça se passe comme ça. Hein. Il y a des liens qui sont prévus comme ça. Et ça, vous l'avez voulu quand vous avez préparé votre incarnation avec votre guide de naissance, qui vous suit toute votre vie, et même quand vous êtes mort après, hein, et l'autre aussi, d'accord. Et même la tierce aussi l'a voulu. C'est-à-dire que tout le monde, c'est un parcours qui était déjà préparé à l'avance. Bon, c'est pas forcément liaison discrète, âme sœur. Voilà. Donc une liaison cachée. Ou alors l'autre propose un nouveau départ en cachette à son épouse ou à son mari, parce que enfin je pense plutôt que c'est du mensonge vis-à-vis de vous, que vous avez fait croire quelque chose, beaucoup d'aisance matérielle, une sécurité financière avec lui ou avec elle, enfin avec lui parce qu'on avait un homme. Je pense plutôt que c'est ça en fait, des fausses promesses à ce niveau-là. Bon, on va voir pour vous. Alors les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023, j'aimerais bien les éclairer sur un plan chronologique, s'il vous plaît.
vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un d'autre. Parce que tu es en présence de ta moitié, de ton âme sœur, et vous recevez un présent qui vous exauce vos souhaits. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors on nous parle à nouveau de la séparation, de la rupture, c'est confirmé. Il n'y a pas de relation durable avec cette personne, parce qu'il va y avoir une rupture, parce que cette personne est fidèle à son foyer. Alors vous voyez, vous allez avoir la chance, vous allez avoir une rencontre attractive sous 3 mois, les cancers. Donc il y a un non depuis l'hiver ici. Parce que quelqu'un ruse, vous voyez, on retrouve la 7 d'épée, quelqu'un a été malhonnête avec vous. En fait, c'est froid, il y a une séparation parce que c'est devenu froid entre vous, avec cette personne. Donc on me dit non, ça ne marche pas, c'est froid, il y a de la ruse. Il y a une triangulaire karmique, euh, mais voilà, on parle d'invitation, de sortie à voir. Peut-être que, parce qu'il y avait la rencontre, donc vous allez peut-être faire une rencontre sous 3 mois. Donc on y va, c'est parti pour les cancers. Donc il y a bien une crise, une situation de crise qui génère une pause avec un lion. Et vous qui êtes concerné, cancer, j'ai cancer, lion, vierge, hein, ou vierge, hein, mais bon, je sentais le feu, donc j'irai lion. Après, bon, le signe, hein, si ça ne correspond pas, vous laissez de côté, hein, vous retenez surtout le message. On a une guérison par rapport à une crise dans le mois, donc courant mai, parce que vous allez écouter votre intuition, je vous l'ai dit dès le début, et vous allez envoyer un message, en fait, à l'autre. Alors on va voir d'un peu plus près. Ici, je vais voir un peu plus près avec vous. Donc voilà, on me parle de discussions qui peuvent être une réussite. Le monde encore la fin du cycle, la fin de la relation. On a un blocage. Hein. Voilà, on a un blocage parce qu'on a quelqu'un qui travaille sur la fidélité, sur la stabilité. Donc forcément, c'est bloqué. Et on a de l'attente. On dirait que vous êtes dans l'attente. Mais moi, je pense plutôt qu'à force d'attendre et d'avoir en face de vous quelqu'un qui s'efforce de rester fidèle à son autre, bah en fait, vous finissez par voir les choses sous un autre angle et à vous dire, bah, la séparation, c'est le mieux, quoi. Parce que là, il y a une triangulaire avec ce signe de feu et c'est pas bon, quoi. Vous voyez? Il y a un choix ici. Vous voyez les choses autrement et on parle de séparation avec vous ici qui êtes représenté et par rapport à cette triangulaire. On a un 2 d'épée, ça, vous avez du mal. Vous avez du mal. Vous savez que vous devez, mais vous avez du mal. Votre fort intérieur, vous le savez. Vous allez peut-être du coup en parler avec l'autre. Oui, on a une crise là, c'est clair, il y a... ça ne va plus. Mais vous retrouvez votre équilibre, hein, votre calme.
par rapport à quelqu'un qui est devenu froid, hein. Vous le reconnaissez plus. Cette amitié, cette personne-là est devenue froide, distante. Euh, et là, il y a un as de denier qui est en pause, hein, qu'on retrouve. Sans doute des promesses qu'on vous a faites. Et ça, c'est bloqué. Ouais. Donc, la construction est bloquée. Le foyer, il n'y en a pas. C'est bloqué. L'autre est froid, distant. Il y a vraiment du conflit entre vous. Pas de dialogue. On n'est plus face à face. On est l'un en face de l'autre. Et vous voulez prendre vraiment une décision tranchante au début du mois, hein. La justice, on l'avait déjà dans le premier tirage, hein. Vous voulez trancher, retrouver votre équilibre pour renaître, pour guérir. Les discussions par rapport à on va habiter ensemble, on va construire une maison et tout, c'est fini quoi. C'est en pause, on n'en parle plus. C'est bloqué, hein. Là ici, c'est bloqué. Séparation. Euh, on a le non ici. C'est devenu froid, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui a été très vite. C'est une relation qui a marché assez vite, mais en fait, qui a été envoyée par l'univers depuis l'été dernier, mais voilà, qui ne fonctionne pas. Vous essayez peut-être de... Vous voulez faire un choix. On a le choix par rapport à cette personne. Voilà, et vous voulez vous lui envoyer le message comme quoi vous partez. 6 d'épée, c'est je pars, hein. Je m'en vais, je suis plus là. Euh, donc ça, bon, ça rejoint tout à fait le premier tirage, hein. Je te quitte, j'en ai marre, c'est conflictuel. Là, c'est je m'en vais pour une rive plus calme. Voilà, je m'en vais pour retrouver justement la paix qu'on avait dans le premier tirage. Vous vous rappelez? Donc, et je vais recommencer ma vie ailleurs. Voilà. Donc, voilà mes chers cancers. On va, on va continuer avec les messages des anges. N'hésitez pas de toute manière à laisser vos commentaires parce que ça permet de vous enrichir entre vous. Moi, je lis tout le monde. Bon, je réponds à quelques personnes, mais pas, je peux pas répondre tout le temps à tout le monde et euh, voilà, je fais quelques réponses, mais je peux pas répondre à tout le monde. On va aller voir, donc ça enrichit aussi, ça permet de soutenir la chaîne, bien sûr. Et puis ça vous soutient entre vous parce que ben, quand on voit qu'on n'est pas tout seul dans la même galère ou une galère similaire, ben, on se dit, bon ben, il n'y a pas que moi qui souffre et voilà, on va s'en sortir. Ça vous permet de vous serrer les coudes dans les prochains mois. C'est peut-être un présent, parce qu'on avait une rencontre sous 3 mois. Donc je pense que l'univers derrière va vous envoyer quelqu'un d'autre. Vous voyez, lâchez prise, choisissez une nouvelle direction. Donc là, c'est pas bon. Cette amitié, cet homme, cette relation n'est pas fructueuse pour vous. Allez.
pense que vos efforts pour laisser de côté cette relation qui ne marche pas, vous allez être récompensé plus tard par autre chose, par une rencontre, je pense. Demeurez positif. Alors, communiquez clairement, rétablissement, attendez. On avait vu qu'il y avait une guérison. Par rapport à cette crise. Donc on a l'as d'épée hein, qui parle de communication, de décision tranchée, ça rappelle la justice aussi. Hein. Prendre une décision tranchée. On a de la confusion ici. Hein. Donc là, vous allez y voir plus clair en communiquant clairement, en fait. Parce que là, vous êtes un peu perdu. Et justement, la communication, il n'y en avait plus, mais peut-être qu'il va y en avoir à nouveau. Vous voyez? Attendez, 9 de coupe. 2 fois, vous l'avez. Ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose de l'univers en échange. D'accord? En échange de cette rupture, l'univers va vous récompenser par une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Vous allez guérir, vous voyez, vous allez retrouver votre équilibre. Donc, ça va pouvoir se clarifier. Parce que là, on voit que vous n'êtes pas bien. Là, c'est vous, coupe, roi de coupe. 9 d'épée, vous avez des nuits blanches. Hein. Voilà. Donc, vous allez renaître grâce à un présent de l'univers. Ok, on va voir maintenant la carte conseil pour vous. Regardez, je vous ai dit que vous feriez une rencontre en échange de cette rupture. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Elle est tombée celle-ci, je la garde. Voilà, donc vous allez recevoir, je pense que vous voulez une relation, voilà, vous pouvez construire, et vous allez la voir. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc vous allez être récompensé de cette mauvaise passe, de cette amitié qui n'a pas fonctionné, et donc vous avez la sagesse de vous séparer. Voilà les cancers, merci pour vos commentaires, vos j'aime, abonnez-vous à Reconnexion Azurite, très important si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, et vous recevrez une notification dès que je publierai. Je vous souhaite un très beau mois de mai et à bientôt. Bye bye.